Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage qui va s'appeler Comment améliorer votre situation en ce moment ou voir en fait s'il faut plutôt être dans la proactivité ou au contraire laisser les choses se faire parce qu'il y a aussi d'autres moyens d'améliorer sa situation en n'étant pas toujours dans une forme dans une masculinité trop forte. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se joue pour vous, quel domaine de vie que cela concerne, et ce sera un tirage un peu plus terre à terre, et quels conseils on vous donne sur votre situation actuelle. Donc, je vous demanderai de penser très, très fort à l'intérieur de vous, de penser très fort à votre situation du moment, de penser à ce que vous voudriez faire, accomplir, être, incarner. Et nous allons regarder ensemble ce qui se joue pour vous. Je vais d'abord commencer à tirer les cartes avec les charmes et je vais vous faire choisir les charmes qui vous correspondent et puis on va regarder ensemble pour chaque cas qu'est-ce qui est à améliorer. Alors, premier charme pour le choix de l'égrégore numéro un. Premier charme. Ouh, trop de cartes. Donc vous, on vous parle de sortir d'une procédure administrative. D'accord? Donc ça va être le choix numéro un, sortir d'une procédure administrative, telle qu'elle soit, hein. Ça peut être une démarche que vous avez à faire. Pour le choix numéro 2, ça va être améliorer vos relations avec vos parents. Ça peut être des parents, quels que soient les parents en fait. Ça peut être votre père, votre mère, ça peut être des figures d'autorité, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Voilà, c'est pour moi, si vous avez à travailler, par exemple, dans le transgénérationnel, pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, on va regarder ce qu'il y a. Pour le choix numéro 3, c'est améliorer vos relations avec vos collègues de travail. Donc voilà. Donc pour les trois choix, je voulais choisir le choix 1, le choix 2, le choix 3. Le choix 1, c'est sortir de la procédure administrative. Le choix 2, c'est améliorer son rapport avec ses parents, avec une figure d'autorité. Et le choix 3, donc là, vous voyez, on est vraiment dans le relationnel, dans la diplomatie, hein, pour les trois choix. Et pour le choix numéro 3, c'est améliorer votre relation avec vos collègues. Je vais essayer de ne pas mettre le feu parce que ma bougie est grande et je trouve que le bougeoir est un peu petit. Allez, on va commencer avec le choix numéro un qui est ici. Alors, comment sortir d'une procédure administrative? Alors, ça concerne quoi? C'est pour les personnes qui sont dans une espèce de transition. Vous êtes dans une transition et pour moi, vous avez besoin là de mettre des choses en place, Pour certains, ça va parler de justice, telle qu'il soit. Ça peut être vraiment de la justice terre à terre, comme ça peut être vraiment rétablir une forme de justice dans votre vie. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains, on me dit que vous avez commencé des démarches qui sont vraiment... C'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps dans votre vie. C'est des démarches que vous avez entreprises il y a très longtemps dans votre vie. Et là, on vous dit que c'est le moment, en fait, de quelque part de vous rendre justice d'une manière ou d'une autre. Euh, alors, attendez, parce que sinon, ça va couper. De vous rendre justice et de favoriser la paix pour vous. Il y a quelque chose qui dit que maintenant, ça suffit, en fait. Euh, ouais, c'est ça, c'est rendre justice. Alors, je vais vous lire ce que vous dit le charme. On vous dit réaliser ce charme en lune montante avec une bougie pourpre de l'huile de millepertuis. On le lit à haute voix le premier jour, un mercredi, et le second jour, un mardi, 3 fois de suite. Donc prenez de l'huile essentielle de millepertuis. Je ne sais pas trop si ça existe. Je pense que vous le trouverez plus en plantes, voyez, ou sinon faites-le vous-même, hein. Il y a du millepertuis, ça pousse partout. Et on vous dit de prendre une bougie pourpre et on vous dit que c'est l'archange Raphaël là qui est avec vous
Et voici ce que dit la carte. Je vous invoque, ange parfait et sublime, au nom du pouvoir de Zadkiel, de Guédoria, de Kukulkan, du Kukulkan, pardon. Et par le nom du Père éternel qui créa le premier homme à son image, mais que nul n'a jamais vu, favorisez-moi afin que les circonstances me soient propices, favorables à la solution de mes projets et de mes souhaits, et placez devant moi les personnes qui me permettront de réussir. Aidez-moi à sortir du doute, de l'incertitude, de l'indétermination, des hésitations, des préoccupations qui obscurcissent le ciel de ma vie. Par le nom des anges qui servent la première légion, ange grand et puissant, et par l'astre Mercure, par son saint sceau, je vous invoque, ange Raphaël, vous qui présidez au jour du mercredi, afin qu'une procédure apparemment irrémédiable se termine à mon avantage, que les nœuds du conflit se desserrent d'eux-mêmes, laissant apparaître la résolution du litige. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui date de longtemps. C'est comme si vous aviez commencé une procédure qui date de, je sais pas, on me parle de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, et ça fait longtemps que vous y êtes. Vous avez besoin de rétablir une forme de justice dans votre vie. Il y a, et là, il y a des adversaires, il y a des, parce que je vous parlais de conflits tout à l'heure, et c'est ce que disait la carte, c'est que là, il y a potentiellement des choses qui vous empêchent d'avancer. Il y a aussi la notion de... Il y a un truc que je voyais. Mon Dieu, ça part super vite. Oui, quand on parlait du doute et de l'incertitude, bien, je vous invite à aller voir les dernières vidéos que j'ai faites sur le doute et l'incertitude. Elles ne sont pas encore sorties sur YouTube, elles sont sur TikTok, mais je vais vous les sortir sur YouTube aussi. Et pour moi, ça a un trait à ça, c'est-à-dire que il y a potentiellement autour de vous des personnes qui savent que à l'intérieur de vous, il y a besoin d'affirmation intérieure. Et donc, du coup, ça, peut-être potentiellement, il y a des gens qui jouent sur ça et ça vous fait perdre confiance en vous, ce qui fait que vous n'arrivez pas à peut-être avancer plus rapidement, mettre des choses en place dans votre vie. En tout cas, vous affirmer plus profondément dans ce que vous voulez. Peut-être que vous doutez, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Et ça, on vous dit que ça fait longtemps que ça a commencé. Et pour pouvoir sortir de cette procédure administrative telle qu'elle soit, que ce soit une procédure de justice en justice même, c'est-à-dire vraiment au tribunal de justice, que ce soit une procédure de justice par rapport à votre propre vie, c'est-à-dire à votre entourage, votre environnement, votre lieu de vie, votre travail, etc. On vous demande vraiment d'appeler l'archange Raphaël pour vous aider à avoir vraiment beaucoup de confiance en vous et de certitude pour que les choses puissent se débloquer à votre avantage, que les voies s'écartent, en fait, que les chemins s'écartent, que les problèmes, pardon, s'écartent, les obstacles s'écartent pour vous laisser passer. Parce que pour moi, il y a des choses, ce n'est pas vous, mais il y a des choses qui bloquent, en fait, votre avancée. Et là, c'est vraiment le moment, en fait, d'actionner un pouvoir intérieur. C'est-à-dire que vous avez besoin d'utiliser votre puissance d'action. Et vraiment, là, c'est l'action qu'on me parle. Voilà, c'est pas du tout passif. C'est que vraiment, vous avez besoin d'être dans l'action et dans la foi. Beaucoup de foi, je vois chez vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de foi. De continuer à nourrir cette foi, cette confiance, de croire en vous. On vous dit l'égoïsme. On vous dit que là, peut-être que euh, vous avez fait face à des personnes qui étaient égoïstes autour de vous, d'accord, qui peut-être voulaient prendre votre lumière, et on vous dit que non, c'est le moment pour vous de rétablir la justice. On vous parle d'originalité, vous êtes quelqu'un d'original, soyez comme vous êtes, restez comme vous êtes. Vraiment, vos rêves ont le droit d'exister. On vous dit vraiment là, tu vas devoir faire preuve d'originalité pour dépasser peut-être certains rapaces qui étaient là pour te manger. On parle de domination, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est que pour moi, en fait, vous êtes peut-être quelqu'un d'original, vous avez peut-être une manière de faire, une manière de penser, une manière d'être qui est totalement différente. Peut-être que vous avez une manière de vivre qui pourrait être différente, mais à chaque fois, en fait, il y a des rapaces autour de vous qui tentent de vous dominer. Et potentiellement, des fois aussi, c'est des croyances que peut-être que vous avez à l'intérieur de vous, des croyances limitantes qui vous empêchent, peut-être une morale, qui vous empêche en fait d'être vous-même, d'oser être vous-même et de l'affirmer dans la matière. Et en fait, c'est ça qui fait que potentiellement, il y a des gens qui jouent sur votre doute, votre incertitude, parce que vous êtes peut-être pas comme la masse, peut-être pas comme le commun des mortels. Et donc, du coup, euh, il y a vraiment là une opportunité pour vous d'ouvrir vraiment cette porte et de sortir de la domination pour pouvoir être original. On parle du contrôle, peut-être de cesser de vous contrôler, peut-être de laisser cesser de faire en sorte que les gens
qui sont à l'extérieur de vous vous contrôlent, d'accord? Parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent exercer une forme de contrôle sur vous parce qu'ils sont égoïstes. Et on vous dit, l'agitation, et visiblement, c'est quelque chose qui vous rend anxieux, d'accord? Pour moi, il y a aussi l'idée de la santé, il y a aussi l'idée de l'énergie vitale, ça vous prend de l'énergie vitale, ça vous aspire. Il est fort probable que vous étiez en face de vampires énergétiques, comme moi je les appelle des piranhas. Et donc là, on vous dit que ça vous a créé beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, mais que c'est votre créativité et votre originalité qui va faire en sorte que vous alliez pouvoir sortir de de cette procédure et ramener de la justice dans votre vie. On parle là de vraiment de créativité. Vraiment, c'est votre côté créatif et innovant qui va faire que vous allez pouvoir sortir de cette énergie-là de personnes voilà, qui vous envient, qui sont d'une forme d'égoïsme. On vous parle vraiment de rétablir une forme de justice, hein, vraiment par rapport à des autorités extérieures. Peut-être la religion, des croyances, une morale. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose qui veut prendre le contrôle en fait sur vous, mais en fait, on vous dit non. Voyez, regardez, c'est ce que je vous disais. Pour moi, vous n'êtes pas forcément très très bien entouré en ce moment. Vous avez été pendant longtemps pas très très bien entouré. Peut-être que vous étiez dans des relations complètement dysfonctionnelles où on tentait systématiquement de vous réduire, de vous dominer. Et on vous dit que là, c'est le moment pour vous de vous rétablir dans une forme de justice. Il y a le serpent, vous voyez, le serpent qui est là, qui vous tente, qui vous tente, qui vous tente, qui peut-être vous tente à être quelqu'un que vous n'êtes pas pour pouvoir finalement rentrer dans une forme de domination comme ces personnes-là sont en fait finalement. Et on vous dit, ne te laisse pas aller dans des énergies où tu n'es pas toi-même en fait. Accepte d'être toi-même, affirme ton pouvoir dans la matière, fais ce que tu as à faire, mets ce que tu as à mettre en place dans la matière, lâche prise et tu es protégé, d'accord? Euh, C'est c'est- c'est peut-être même vous qui avez peur de votre propre lumière et de votre propre puissance. Et c'est ce qui fait que vous restez dans le doute parce que vous n'osez pas agir. Et on vous dit là d'agir pour sortir de l'agitation, justement. C'est-à-dire que l'agitation, c'est quand on est dispersé, on est anxieux, on va à droite, à gauche, on ne sait pas trop où on va. Agir, c'est vraiment savoir où on va, décider d'une voie et d'un chemin à suivre. Et on vous dit là, suis ta route. On vous parle de santé. Tout à l'heure, je vous parlais d'anxiété. On vous parle de millepertuis. Peut-être que vous êtes passé par une phase de déprime, d'accord? Vous êtes passé par une phase de dépression. Et il y a des personnes là qui ont tenté vraiment, parce que peut-être que la pression extérieure était trop forte. Il y a des personnes qui ont tenté de profiter de cet instant-là pour vous dominer, d'accord? Et on vous dit là, regarde comment les gens sont autour de toi, d'accord? Tu as le droit de rayonner ton originalité. C'est-à-dire que, et on a deux fois le soleil, hein. On vous demande vraiment d'activer une forme de masculin à l'intérieur de vous pour vous protéger, pour prendre soin de votre santé, prendre soin de vous, de ne pas vous laisser influencer vers des personnes qui tentent de saper votre morale, saper votre espace de santé, saper. En fait, il y a quelque chose là qui, euh, qui vous détournait, en fait, qui détournait votre attention de ce qui était important pour vous, là. Et on va vous dire, là, fais attention aux influences parce que là, c'est le moment pour toi de te centrer sur toi et de ne pas te laisser aller à la domination des autres, ni toi-même être dominé par les autres. D'accord? Il va falloir que pour ça, vous vous occupiez de vous. Et c'est pour ça qu'on a l'archange Raphaël, parce que pour moi, l'archange Raphaël, il est là pour vous apporter une forme de soulagement. On me parle de... Là, je vois la lumière verte, en fait, qui se répand comme ça sur vous et qui vous guérit de tout, peut-être une forme de tristesse, une forme d'angoisse, etc. Il y a quelque chose là qui vous adoucit le cœur, qui prend soin de vous, en fait, qui vraiment, je vois que ça fait comme ça, en fait, ça fait des vagues. Et peut-être que le soir, il y a l'archange Raphaël autour de vous, enfin, sur vous, autour de votre corps, qui vraiment met des vagues de lumière verte, en fait, sur vous, comme ça, et, euh, et vous guérit. Vous guérit, vous guérit, vous guérit l'esprit, vous guérit l'âme, vous guérit le cœur, vous guérit la pensée, vous guérit cette anxiété que peut-être vous avez, euh, à avoir peur peut-être de la domination qui vous guérit peut-être le corps physique. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là de guérison qui est sur vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle d'adaptabilité. C'est ça, en fait. Pour moi, soit vous avez été trop dans l'adaptabilité par rapport à certaines personnes,
et du coup, vous n'êtes pas suffisamment adapté à votre santé. Donc, c'est-à-dire que vous avez tenté de vous dominer, dominer votre corps physique, dominer votre esprit, votre mental pour satisfaire les autres. Et du coup, vous êtes sorti de votre originalité. Soit c'est des personnes autour de vous qui vous ont demandé de trop vous adapter et du coup, ça vous a peut-être influencé et vous ressentez une forme d'agitation parce que vous savez au fond de vous que vous avez besoin là de vraiment rétablir une forme de justice dans votre vie. Ça vous demande vraiment d'acquérir un peu plus de douceur vis-à-vis de vous, d'accord? Est-ce qu'on a d'autres? Waouh, on a la dévotion. On vous demande d'être dévoué à votre âme, dévoué à ce qui est bon pour vous, dévoué à tout ce qui vous nourrit, d'accord? Vous êtes de nature quelqu'un de dévoué, mais là, on va vous demander de vous dévouer pour la vérité. Voyez, regardez. Là, on a un oiseau mort et on a un oiseau sur l'arbre, là. Là, on a la lune, là, on a la lumière. C'est l'équilibre entre la vie et la mort, d'accord? On vous demande là d'être dévoué à votre survie quelque part ou à votre vie, en fait, d'être vraiment dévoué au fait de vivre, en fait, quoi qu'il arrive, de vivre. Et on parle de protection. On vous dit que pendant que vous êtes dévoué à votre tâche, votre mission, c'est-à-dire retrouver l'équilibre peut-être à l'intérieur de vous, une santé, voilà, retrouver l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, l'environnement intérieur et l'environnement extérieur, vous êtes protégé. On vous dit que vous avez du pouvoir, plus que vous ne pensez. Pour moi, c'est ça, vous aviez peur d'utiliser votre pouvoir intérieur. Et on vous dit non, mais utilise ton pouvoir intérieur. Allez, on va regarder avec l'oracle, être envie par l'amour, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on va taper un peu quand même. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous êtes en pleine guérison, mes amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, regardez, on a un nœud. Il y a un nœud karmique là. Il y a un nœud karmique. Et en fait, ce nœud karmique, c'est le nœud qui fait que voilà, il y a une forme de domination intérieure. Vous allez arriver à sortir de ce nœud karmique, mais pour ça, ça va vous demander de prendre soin de votre santé. Quel conseil est là pour vous? Sur quoi vous devez vous centrer? Je veux. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est que vous devez être dans votre plexus solaire, vous devez le vouloir, vraiment. Vous avez besoin de vouloir réussir, de vouloir être dans cette force intérieure, de libérer ce nœud karmique définitivement et de reprendre votre pouvoir, d'accord? De sortir de la domination extérieure. Vous avez besoin de rayonner votre lumière. C'est pour ça qu'on a autant de soleil. Je veux. Qu'est-ce que vous désirez? Vous avez le droit de demander ce que vous désirez. C'est pour ça qu'on vous dit sortir d'une procédure administrative, parce qu'il est fort probable que vous pensiez que vous ne méritiez pas. Vous ne méritez pas. Et en fait, c'est ce qui fait que ça a duré très, très, très longtemps, que ça a traîné en longueur. Et on vous dit, mais si tu mérites, en fait, tu mérites. Oui, tu mérites. Alors, qu'est-ce que tu veux réellement? Décide ce que tu veux et agis dans ta vie pour décider clairement ce que tu veux. Ton pouvoir intérieur est là. Sors des doutes, aie confiance en toi, d'accord? Et décide. Agis. Quelle est la carte pour vous? Regardez. Est-ce que vous désirez l'abondance? C'est ça qu'on vous demande. Tu désires l'abondance? Libère ce nœud karmique. Libère ce nœud karmique. Peut-être que vous avez été en procédure administrative parce que vous avez besoin de récupérer des sous qui vous appartiennent. Vous avez peut-être entamé des démarches là avec quelqu'un pour rétablir la justice au niveau de l'argent, au niveau des finances. Et on vous dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'abondance? Libère ce nœud karmique. Le nœud karmique, c'est quoi? C'est que peut-être on exerce un contrôle sur toi, une forme de domination pour te faire croire que tu ne mérites pas. Attention aux personnes qui vous font douter tout le temps, qui vous mettent dans l'incertitude. Allez voir les vidéos que j'ai faites sur la culpabilité et le doute. Vraiment, je pense que ça peut vous parler et vous aider. En ce moment, j'ai tendance à faire des vidéos et ensuite, quand je fais le tirage, je me rends compte que ça sort dans le tirage. C'est pas pour rien, c'est parce que je pense que ça vient en complément de, des, euh, des tirages. Respect, intégrité, voilà ce que vous méritez. Le respect et l'intégrité, d'accord? Ne vous laissez pas écraser par les autres. On vous dit, vous reconnaissez la perspective unique de chacun, pardon, sur le chemin de l'amour. Donc voilà, on vous demande,
autant respectez-vous et respectez les autres. On parle d'intégrité. On vous dit, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Donc, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai parlé de vérité et je voulais parler d'action. Et pour moi, la vérité, c'est que vous méritez l'abondance. Et là, vous avez vraiment besoin de l'intégrer au plus profond de votre âme pour demander ce qui vous est dû. D'accord? On vous dit l'action, c'est ce que je vous disais encore. Il est maintenant le temps de joindre la parole à l'action. Si vous dites que vous méritez l'abondance, mettez des choses en place au niveau matériel pour pouvoir vraiment poser des actions concrètes pour dire oui, je mérite l'abondance. D'accord? Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. C'est-à-dire que là, ne vous laissez pas corrompre par l'extérieur. Vous êtes original, c'est comme ça. Vous pensez comme ça, mais c'est comme ça. Vous voulez mettre des choses en place dans la matière, ça, ne vous laissez pas distraire, restez concentré sur ce que vous avez à mettre en place dans la matière. Si je dis ça, je fais ça. Personne n'a le droit de me dire ce que j'ai le droit de faire. Je suis libre. Intégrez ça, respectez-vous et vous verrez à l'extérieur de vous, les gens vont commencer vraiment à vous respecter. Il y a vraiment une forme de, ouais, c'est fort, hein. C'est vraiment maintenant stop quoi. J'arrête le doute. Acceptation. On vous dit d'accepter. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'adaptabilité. Accepter les situations telles qu'elles sont. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et accepter avec amour le rythme de la vie. Ça veut dire quoi, renoncer au contrôle des situations ou aux personnes? C'est-à-dire que vous n'allez pas influencer les personnes parce que vous êtes. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez vous restreindre que finalement ça va changer la donne. Non, au contraire, on va plus vous dominer. Donc soyez tel que vous êtes et ne n'essayez pas de trop vous adapter pour convenir, pour faire ceci, parce que c'est aussi une forme de contrôle que de chercher à trop s'adapter à l'autre. Et finalement, c'est peut-être vouloir influencer l'autre pour qu'il nous aime, pour qu'il nous accepte tel que nous sommes, etc. Alors qu'en réalité, ce que vous avez envie, vous, c'est d'exprimer ce que vous êtes, peu importe qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas. Vous avez juste besoin d'être, d'accord? Et là, on va vous demander là, d'activer cette acceptation de vous-même et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Ça veut dire reconnaître ce qu'ils sont, ce qu'ils ont besoin et reconnaître également leur comportement et attitude et faire en sorte que cela ne change pas ce que vous êtes, qui vous êtes. D'accord? Vous êtes ce que vous êtes et ce que vous êtes suffit amplement. Je vais regarder au niveau on va regarder au niveau du karma là, ce qui se passe pour vous parce que comme c'est une procédure pour moi qui date de 10, 20 ans même, comme c'est une procédure administrative que vous avez entamée, je pense que c'est si ça se résout là, c'est parce qu'il y avait un karma. Donc on va aller regarder un petit peu avec l'oracle des vies antérieures et les gardiens, quel est le karma qu'il y avait pour vous en fait. Regardez, on parle encore de dévotion, d'accord? On vous dit d'être dévoué à votre âme, hein. Vous êtes dévoué à Dévouez-vous à vous-même. Voilà, c'est ça. On vous dit, croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Vous devez vraiment comprendre que votre dévotion, c'est l'amour inconditionnel de vous-même tel que vous êtes. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous devez vous aimer en toutes circonstances, même dans des procédures administratives où il y aurait peut-être des autorités en place qui pourraient décider pour vous de l'orientation de votre vie. Ce n'est pas à eux de décider, c'est à vous de dire ce que vous désirez et c'est à eux d'appliquer la loi après. On vous parle de vision médiumnique, d'accord? Peut-être que vous voyez l'avenir. On vous dit, votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. Vous voyez les choses clairement en plus, hein. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous voyez les choses clairement. Vous savez où se trouve la justice. Maintenant, il faut poser des actions. On vous dit d'expérimenter la grâce. On vous dit partager vos dons avec grâce. Et c'est ça, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Pourquoi? Parce que pour moi, dans cette procédure que vous avez entamée, c'est comme si, en fait, on vous demandait d'être vraiment vous-même et d'oser dire, bah ouais, ça me convient, ça me convient pas. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous dit d'expérimenter la grâce. C'est la grâce de quoi? La grâce de votre âme, la grâce de votre conscience supérieure, votre conscience éclairée, la grâce de votre plexus solaire rayonnant. On vous parle de la flamme de l'âme. On vous dit redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison dans les relations. Donc ça concerne le donner et le recevoir. Et on vous parle de la force de vie.
On vous dit, exprimez votre passion intense, des forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Pourquoi on vous dit ça? Parce que tout à l'heure, je vous parlais d'énergie vitale. C'est comme qui dirait qu'il y avait des personnes autour de vous qui mangeaient votre énergie vitale en vous faisant croire que vous n'étiez pas ce que vous devriez être. D'accord? C'était des autorités pour moi, des autorités, mais sauf que c'était pas très juste en fait pour vous, parce que vous aviez peut-être une vision de vous-même qui était en décalage. Vous aviez une vision de vous-même qui n'était pas qui était pas claire. Et là, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Donc, on vous demande d'utiliser ce que vous voyez pour vous servir à vous, pour vraiment être dévoué à ce que vous désirez créer dans votre vie et d'exprimer votre droit d'exister tel que vous êtes, peu importe ce qui se passe autour de vous. Pour certains, ça va être pour la garde d'un enfant. Pour certains, pour d'autres, ça va être procédure administrative au niveau d'une séparation où vous devez récupérer des biens. Pour certains, ça va être une justice par rapport à, à peut-être un litige que vous avez, un conflit que vous avez qui dure depuis très longtemps. Et maintenant, il est temps en fait de rétablir la justice. On vous dit que ça vous a pesé en plus sur votre santé. On parle de spiritualité, de celtique. On vous dit que vous avez des pouvoirs peut-être qui viennent de l'énergie celtique. Peut-être que vous avez des dons On parle de spiritualité et de religion parce on vous dit que vous êtes quelqu'un de très spirituel et on vous demande de faire la différence quand même entre la spiritualité et la religion, de faire la différence entre la morale et la réalité, c'est-à-dire les faits et la bienveillance et la douceur, d'accord? De sortir peut-être de valeurs qui ne sont pas les vôtres et de vraiment reconnecter à une forme de sagesse. On vous demande de vous ancrer aussi davantage. On vous demande de vous ancrer aussi, hein. Regardez, on parle de confiance et foi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que vraiment, là, vous devez vraiment activer, sortir du doute, de l'incertitude et d'activer vraiment la confiance et la foi à l'intérieur de vous, d'avoir foi en ce que vous voyez, en ce que vous savez. Vous avez une forme de sagesse qui est vraiment là, qui est pure, et on vous demande de l'utiliser. Alors, on va regarder quand même, parce que du coup, j'allais dire que je voulais regarder c'était quoi le nœud karmique. Regardez, c'est ce que je vous disais. Le nœud karmique, c'est ça. C'est que pour moi, vous étiez dans le sacrifice par rapport à l'extérieur. Vous étiez tout le temps là, en train de servir les autres, dans une vie communautaire, d'accord? Et on va vous demander de retrouver une forme d'équilibre, retrouver l'abondance. Vous avez la capacité peut-être là de guérir, de vous guérir ou de guérir d'autres personnes, mais vous n'osez pas peut-être. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas affirmer peut-être. Vous avez des dons, on vous demande de vous les exprimer. On vous dit là, c'est un choix à faire, vous devez partir de ce cycle, partir. Peut-être que là, vous avez entamé une séparation, un divorce ou autre, et vous devez partir pour aller voir d'autres contrées, d'accord? Pour certains, ça va concerner un déménagement, pour d'autres, ça va concerner, je vous disais tout à l'heure, une procédure administrative telle qu'elle soit, pour pouvoir aller vers d'autres choses qui vous correspondent davantage. Vous devez partir en fait de l'esprit du doute, de la peur, de la confusion. Excusez-moi, si jusque-là vous étiez entouré de ça, c'est le moment pour vous de sortir de ça. On va regarder au niveau des chemins intérieurs. Et après, on passera au choix numéro 2. Ah, je vais quand même tirer dans l'oracle de l'abondance, puisque vous avez la carte de l'abondance. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de... Ouh, mais dis donc, ça saute direct. Regardez, on vous dit de retrouver votre vraie nature. Pour ça, aidez-vous de la nature. Allez vous balader en nature. Prenez soin de votre santé, prenez soin de votre nature. Vous êtes peut-être quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très... Alors, attendez, je vais me connecter à vous. Pour certains, vous êtes des éponges émotionnelles. Peut-être que vous êtes vous avez une nature qui est fine, qui est subtile. Voilà. Vous êtes quelqu'un de peut-être très subtil, très dans quelque chose de fin. Je sens quelque chose de fin, de subtil, de raffiné, de sensible, vous captez vous captez des petits détails là où personne ne voit les détails et c'est votre force. Et
peut-être que ça vous a longtemps exclu, mais maintenant, il est temps de retrouver votre nature véritable et de l'affirmer dans la matière, c'est-à-dire d'être vraiment au milieu des gens et d'affirmer ce que vous êtes, d'arrêter de penser que vous ne méritez pas. D'accord? On vous demande de lâcher prise. Donc ça, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Lâcher prise sur le contrôle des situations, lâcher prise sur les gens, etc. D'accord? De ne pas vous contrôler vous-même, c'est-à-dire de ne pas enfermer votre nature véritable dans quelque chose qui vous réduit. D'accord? Et on vous parle de joie de vivre parce que c'est pour ça qu'on a le millepertuis, parce que pour moi, vous passez peut-être par une phase un peu difficile. Peut-être que vous étiez déprimé, fatigué. Et donc là, et c'est le moment pour vous de retrouver la joie de vivre et de vous focus sur ça, de vous focaliser sur ça, de sortir d'une forme de privation pour les autres, d'accord? Faites ce qui vous met en joie, faites ce que vous aimez. Et si vous êtes devant un tribunal de justice ou autre, affirmez ce qui vous met en joie sans avoir peur, sans craindre, en fait, que l'on vous dise non, tu ne mérites pas, parce que personne, à part vous-même, pouvez dire si vous méritez ça ou ça. C'est pour ça qu'on vous dit je veux. On vous dit que là, c'est bon, il y a une suppression des obstacles pour vous. Donc là, c'est fini les blocages, c'est fini les obstacles. On vous dit votre bon travail sur le plan personnel, votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles. Les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue à couler. D'accord? Continuez à manifester de la gratitude, de la foi, de la confiance. Vous avez bien travaillé et on vous dit maintenant, il est temps d'aller de l'avant parce que vos obstacles sont terminés, plus besoin de lutter, plus besoin de... Voilà. On vous dit que là, vous pouvez travailler à temps partiel pour ceux qui travaillent. Peut-être que c'est ça la procédure administrative que vous avez à mettre en place, c'est-à-dire tout simplement dire à votre patron que vous avez besoin de travailler à temps partiel, réduire votre temps de travail parce que vous savez que potentiellement, vous avez envie de vivre d'autres choses aussi dans votre vie, d'accord? On vous dit vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Vous avez plusieurs choses peut-être à mettre en place là et il va vous falloir du temps, de l'espace. Et donc, du coup, il faut que vous entamiez des procédures, peut-être des démarches professionnelles, etc., pour pouvoir mettre en place ce que vous désirez. Peut-être que je parle aussi à des personnes, ça me vient, qui veulent se lancer dans la guérison, les soins énergétiques, qui veulent se lancer dans la médiumnité, qui veulent se lancer dans l'ésotérisme. Et on va vous dire, peut-être que vous travaillez en ce moment, on va vous dire là d'oser en fait faire les procédures administratives pour pouvoir commencer votre activité et en vivre en fait pleinement et de travailler à temps partiel. On vous dit que vous avez des idées complètement illimitées et c'est votre originalité. C'est pour ça qu'on me parlait tout à l'heure de créativité. Et mon fils qui nous accompagne a ses cheveux sur le... On vous dit, votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc, vraiment, suivez vos idées. Vous êtes quelqu'un de très créatif. Vous savez où vous allez. Ayez confiance en vous. Sortez du doute et tout se passera bien. Parce que maintenant, c'est le moment pour vous, là, d'avancer. On vous parle de gratitude. On vous dit, prenez conscience de Prendre conscience de tous ces bienfaits et ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par des préoccupations. Envers qui ou envers quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Donc, on vous demande de continuer à manifester de la gratitude autour de vous pour ce que vous avez, pour ce qui est déjà là. Et ça va vous aider vraiment à manifester beaucoup plus rapidement ce que vous désirez. Allez, un petit message, deux petits messages, un petit message des dieux et des déesses et un petit message des ancêtres. On va commencer par le message des ancêtres. Alors, quel message pour vous pour... Alors, les défunts et les ancêtres, c'est les défunts. Les défunts, les défunts, les ancêtres, voilà. Quel est le message pour vous? J'ai suivi des études qui ne me correspondaient pas, mais cela faisait plaisir à mes parents. Ne commets pas la même erreur. Reprends tes études, cela va être merveilleux. Donc, on vous demande là de faire ce que vous aimez vraiment, d'accord? C'est pour ça que je vous disais, c'est quelque chose pour moi qui dure depuis longtemps. Vous êtes dans cette même situation-là depuis 10, 20 ans. Peut-être que vous avez le même travail, les mêmes habitudes, et que là, vous en pouvez plus, vous en pouvez plus, vous en pouvez plus, vous voulez changer. Et on vous dit que là, c'est le moment pour changer. Vous êtes prêt à le faire.
Allez, on va regarder au niveau des déesses et des dieux ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau des déesses et des dieux? Travaille pour obtenir ce que tu veux posséder. Et c'est pour ça qu'on vous dit, je veux, plexus solaire, je veux posséder, je veux posséder. Vous avez le droit de posséder, c'est pas mal de posséder, d'accord? Et c'est pour ça que je vous parlais de religion aussi, parce que peut-être qu'il y a aussi une forme de religiosité qui vous a fait croire que il fallait abandonner tout le matériel pour pouvoir aller au paradis. Mais en fait, comment allez-vous faire votre mission de vie si vous n'avez pas un minimum de soutien autour de vous? C'est pas forcément d'avoir beaucoup de biens. Ça peut être vraiment avoir du soutien, du relationnel, voilà, des gens qui soutiennent votre activité, vous-même qui soutenez votre activité. Ça peut être, je prends, là, ce qui me vient tout de suite, c'est l'image de Mère Teresa qui, elle, a beaucoup, beaucoup donné. Et comme Ama d'ailleurs, Ama, Mère Teresa, l'abbé Pierre, voilà, c'est des gens qui ont vraiment donné, ont fait une différence dans le monde, mais ils ont pas été juste avec leurs deux bras et deux pieds. Non, c'est des gens qui ont été soutenus. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Mais ils ont vraiment donné de bon cœur et c'est des gens vraiment qui ont reçu l'aide d'associations, de relationnels. Voilà, c'est tout un ensemble qui s'est organisé autour d'eux pour les soutenir. Et, et ça fait aussi partie des biens matériels quelque part, c'est-à-dire de posséder quelque part des qualités qui fait que vous allez pouvoir créer du réseau, vous allez pouvoir créer des partenariats qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, d'accord? On vous dit, pour parvenir à ton objectif, il ne suffit pas d'attendre, mais il faut agir et travailler dur. On vous demande d'agir et de travailler dans le sens, dans ce que vous voulez avoir. Donc déjà, peut-être lister déjà ce que vous désirez vraiment. Faites une liste de gratitude pour remercier pour ce que vous avez déjà et faites la liste entre les deux, entre voilà ce que j'ai, voilà ce que je veux et comment, avec ces deux listes, je peux obtenir ce que je désire. C'est-à-dire comment je peux aller vers mes rêves, mes objectifs, d'accord? Quelles sont mes compétences, quelles sont mes valeurs, qui suis-je et quelles sont les ressources que je vais pouvoir mettre en place. Voici les ressources que j'ai, mais comment je vais pouvoir mettre mes ressources en place en partenariat avec ça, pour pouvoir avancer. Osez dire ce dont vous avez besoin, d'accord? Osez le dire. Osez demander. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer un bon week-end si c'est le week-end pour vous, une belle semaine si c'est la semaine pour vous. Je vous souhaite aussi enfin, je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire et surtout à partager la vidéo pour qu'elle soit beaucoup plus diffusée. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt et bon courage. Non, c'est quelle heure? Bon, Alors, bonjour à vous, rebonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2, améliorer ses rapports avec ses parents. Pour vous, c'est l'archange Gabriel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? On me parle de neutralité. Vous avez besoin d'être beaucoup plus neutre dans vos rapports avec les autres, avec l'autorité. On me parle d'une forme de rébellion que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à vos parents. Le problème, c'est que ça vous emmène sur des chemins qui sont pas forcément les vôtres, qui sont pas bons. Quelle est l'émotion et l'énergie associée à vos parents? Pour le couple numéro 2, l'énergie associée à vos parents. L'émotion associée à vos parents. Hmm. Indifférence. C'est que vous êtes indifférent. On vous dit l'indifférence. Vous êtes peut-être
C'est assez paradoxal parce qu'autant je sens une rébellion, mais c'est une rébellion passive. C'est pour ça que c'est indifférent. C'est-à-dire que vous avez peut-être une forme de passivité, une forme de... Ça vous fait plus ni chaud ni froid, mais en même temps, quand même, ça vous touche. C'est quelque chose qui vous touche quand même, mais vous ne le montrez pas. Ça vous touche, mais vous n'osez pas le montrer. Attends, je sens qu'il y a une forme de colère quand même, hein. Je sens qu'il y a une forme de colère vis-à-vis de vos parents. Mais c'est pas forcément vis-à-vis de vos parents. Je crois que c'est une colère que vous portez contre vous-même. Vous êtes indifférent vis-à-vis de vos parents, mais vous êtes en colère contre vous. Je pense que vous avez besoin vraiment de vous pardonner, de poser un espace de paix pour vous-même. C'est-à-dire vraiment de lâcher la colère de peut-être pas avoir fait comme vous vouliez faire vis-à-vis de vos propres parents, d'une forme d'autorité qui a peut-être tenté de vous restreindre. Vous en voulez, hein. On va aller regarder avec les défunts, là. Le premier message avec les défunts. Alors, quel est le message par rapport... Alors, on va même poser une autre question, c'est-à-dire qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire aujourd'hui? Oh, regardez. C'est pour ça que ressentez de l'indifférence. On vous dit, vos parents vous disent, tu as l'impression que je ne te parle pas alors que c'est tout le contraire. Tu as besoin de lâcher prise pour me comprendre. Je suis vraiment à tes côtés. Donc, vos parents vous soutiennent et vous aiment. Mais vous, je crois que vous avez été blessé et que du coup, c'est compliqué pour vous là. Vous êtes, vous êtes en colère. Et donc, du coup, vous ne montrez pas ce que vous ressentez. Vous faites comme si vous étiez indifférent, mais vous n'êtes pas vraiment indifférent, ça vous touche. Ouais, je sens que ça vous touche au niveau du cœur. Allez, qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire? Qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire? Qu'est-ce que vos parents aimeraient vous dire? Pour certains, vous êtes en colère parce que vous avez perdu l'un de vos parents. Et on vous dit, cette personne vous dit, tu as besoin de me laisser partir, mais tu refuses mon départ. Cela bloque ton deuil. Tu peux demander de l'aide si tu en as besoin. Cela va t'aider à comprendre notre nouvelle relation. Il est fort probable que vous ayez perdu un parent et qu'il soit passé de l'autre côté. Mais cette personne vous accompagne encore aujourd'hui, d'accord? Elle est à vos côtés. Et en fait, vous êtes en colère. C'est comme qui dirait, là je fais de la médiumnité pure et dure, hein. C'est comme qui dirait que cette personne, vous auriez aimé qu'elle vous dise quelque chose avant de partir, mais elle n'a pas eu le temps de vous le dire. Et comme elle n'a pas eu le temps de vous le dire, vous êtes en colère parce que vous auriez aimé savoir ce qu'elle avait à vous dire. Mais elle vous dit, je t'ai pas abandonné, je t'ai pas quitté, je suis encore à côté de toi, d'accord? Je suis à côté de toi, mais parce qu'en fait, il y a encore un lien énergétique entre nous parce que tu ne fais pas le deuil de la relation. Tant que tu vas maintenir cette colère-là à l'intérieur de toi, tant que tu vas ne pas te pardonner, je serai obligée d'être là à côté de toi. Mais pour que tu puisses avancer, pour qu'on puisse débloquer la situation, pour que ta vie puisse prendre un nouveau départ, tu as besoin de te faire accompagner et aider pour pouvoir comprendre la relation qui est la nôtre aujourd'hui. Elle n'est plus dans le domaine physique, mais elle est dans le domaine spirituel. Et on vous demande, là, cette personne vous dit, mais demande de te faire aider si tu as besoin. On va regarder un autre message pour les personnes qui ont amélioré leur rapport. En fait, là, j'ai tout le bras là, mais vraiment, ça me brûle, c'est terrible en fait. J'ai tout l'avant-bras droit qui me brûle en fait à l'intérieur. Vraiment, ça me brûle terriblement. C'est comme si, je sais pas comment cette personne est partie, mais il y a un truc avec l'avant-bras. Alors, quel est le message pour vous?
Ah. Elle vous dit, j'ai toujours craint de changer de direction. J'avais tellement peur de me tromper que je restais sur des chemins qui ne me convenaient pas. Fais-le pour moi, change de voie. C'est drôle parce que cette personne, en fait, elle vous ressemble vraiment beaucoup. C'est quelqu'un qui vous ressemble vraiment, qui a les mêmes comportements, les mêmes attitudes que vous. En fait, j'en parle comme ça, comme si elle était encore là, mais parce que pour moi, elle est encore là, en fait. Et c'est quelqu'un comme si vous étiez son copier-coller, en fait. Et elle vous dit, mais en fait, fais pas comme moi. Moi, si j'ai agi comme ça, c'est par peur, parce que j'hésitais, parce que je doutais de moi, parce que je n'étais pas sûre. Et elle est en train de vous dire, mais en fait, non, toi, ose changer de direction, ose changer de voie. N'aie pas peur. Si ça ne te convient pas, fais autre chose. Fais autre chose. Ça me prend énormément d'énergie de faire ça, hein. Je viens de vous le dire, là, je sens que je vais tomber dans les pommes. Donc, il faut que je coupe parce que c'est pour ça que je fais rarement des passages d'âme. J'en fais quand il faut en faire, mais franchement, j'en fais rarement parce que sinon, ça me prend de l'énergie, quoi. C'est ouf. C'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mer. Pour certains, c'est la mer. C'est la mer, c'est le lien à la mer. Que vous devez laisser partir votre mère. Vous devez laisser partir votre mère. Vous devez laisser partir vous devez laisser partir votre mère. C'est un rapport. Alors, attendez. C'est un rapport à la mère, à la grand-mère. Ah, Ouh. Ah, j'ai chaud. Ouais, regardez la grand-mère. On a la grand-mère. C'est quelque chose qui est transgénérationnel. On a la mère deux fois et la grand-mère. Euh, vous devez laisser partir l'énergie maternelle. Vous avez une lignée féminine là qui peut-être hésitait à prendre des décisions. Vous êtes en colère peut-être pour ça parce qu'elles vous ont donné ce truc-là, cette espèce d'héritage là. Et vous avez envie de vous en débarrasser. Vous en avez assez. On est sur du 2 et sur du 4, sur de la dualité et la stabilité. Alors attendez mes amis, on va regarder là pour vous ce que vous disent les dieux et les déesses. Allez, message du dieu et des déesses pour vous. Pour certains, vous avez besoin vraiment de faire un passage d'âme. Pour certains, vous avez besoin de couper pour pouvoir faire le passage d'âme. Vous avez besoin d'aller voir quelqu'un qui fait du passage d'âme, qui va vous faire passer votre mère dans la lumière. C'est pas juste on fait passer l'âme dans la lumière, c'est juste qu'on réconcilie votre âme et l'âme de la personne et ensuite elle peut partir. Allez, on va regarder ce que vous disent les dieux et les déesses. Wow. Vous dit vie sans chagrin. Fais en sorte d'opter pour le choix de vie qui te sont le plus bénéfiques et ne sois pas attristé de ce qui relève du passé. C'est ça qui vous retient, c'est ça qui vous bloque, c'est le passé. Vous avez eu un relationnel avec votre mère, peut-être qui a été douloureux, peut-être que vous êtes triste, je vous le disais tout à l'heure. C'est comme si cette personne est partie, elle vous a pas dit quelque chose, ou peut-être que vous vouliez qu'elle vous dise quelque chose, peut-être que vous aviez besoin de lui dire au revoir. Et en fait, il y a de la colère, mais derrière cette colère, il y a de la tristesse. C'est un chagrin que vous portez à l'intérieur de vous. Et vous avez besoin de laisser partir ce chagrin-là et de faire des choix de vie. C'est pour ça que cette personne vous dit, mais en fait, fais pas comme moi. J'ai pas changé de direction. Je suis restée comme ça, voilà. Ne fais pas comme moi. Si ça te plaît pas, change de direction. D'accord? Fais des choix de vie qui te sont les plus bénéfiques. N'hésite pas à changer quand c'est pas bon, quand tu sens que c'est pas bon. N'hésite pas à changer. Change. N'aie pas peur de te tromper. Va de ce côté-là si tu sens que c'est de ce côté-là qu'il faut aller. Allez, une autre carte, une autre message des dieux et des déesses. Prie pour le bonheur. Lorsque tu pries, fais en sorte de convoquer uniquement le bonheur pour les autres et pour toi-même. On vous demande d'attirer le bonheur à vous, mais de prier pour le bonheur, votre bonheur, le bonheur de cette personne, le bonheur de tout le monde. Ça va déjà relâcher en fait toute cette tension et cette pression qui est à l'intérieur de vous. Parce que pour moi, il y a une forme de tension, de pression, et il faut relâcher ça pour pouvoir laisser partir cette âme. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
La fatigue. Vous êtes quelqu'un, vous êtes peut-être très fatigué en ce moment. Vous vous sentez extrêmement fatigué. Et c'est ce que je ressens dans le tirage, hein. Vraiment, quand je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. C'est ça, ça prend beaucoup d'énergie parce que vous savez, quand on est en contact avec des défunts, ça prend beaucoup d'énergie, hein. C'est pas juste anodin, hein. Ça prend de l'énergie. C'est pas quand vous êtes en contact avec des anges, des archanges, des guides de lumière, etc. Même des êtres galactiques. Bon, après, ça dépend des êtres galactiques, je tiens à vous le dire. Il y en a, franchement, c'est même pas la peine, ça vous vide. Mais il y en a, ça vous donne de l'énergie. Vous sentez que votre énergie, elle est lumineuse, elle est rayonnante. Ça allume, en fait, quelque chose. Mais quand vous êtes avec des défunts, c'est pour ça que je fais rarement de trucs de défunts, là, j'aime pas ça. Parce que ça prend énormément d'énergie et ça fatigue. Le tirage d'avant, et je le sens, hein, parce que le tirage d'avant, je me suis retrouvée avec vraiment les guides, les anges, d'accord? Là, c'est pour ça qu'on a l'archange Gabriel. On est vraiment là, et j'ai le bras, mais c'est terrible, comme mon bras me fait mal. C'est vraiment avec les défunts, vous sentez qu'il y a une énergie en vous, parce que comme il y a besoin d'un contact, d'un lien énergétique qui vous relie, eh bien ça vous prend dans l'énergie. Parce que vous n'êtes pas sur la même strate que les défunts, sauf que vous êtes en contact avec des défunts qui sont plus bas vibratoirement que vous. Et moi, je crois que c'est le cas, là, en fait. C'est pour ça qu'il faut passer, faut faire monter cette âme vers la lumière, parce que c'est la vibration, hein. Vous êtes peut-être dans une plus haute vibration par rapport à cette personne. Et en fait, c'est ça qui vous bloque, parce que du coup, vous êtes entre deux. C'est comme si vous étiez dans deux vibrations. Vous êtes à la fois dans votre vibration naturelle et à la fois dans la vibration qui n'est pas la vôtre. Donc, du coup, ça tire, ça tire, ça tire, et ça épuise, ça épuise. Donc, vraiment, je vous invite à... Moi, je vais faire un petit nettoyage là, tout à l'heure après votre tirage. Je vous invite à vraiment, si vous savez que vous êtes en contact avec des défunts, à vraiment faire ce passage d'âme là et de libérer. Regardez, on parle du troisième œil. Et vous le savez, hein, vous le savez, vous voyez clair, hein. Vous savez ce qui vous fatigue, hein. C'est pour ça qu'on vous demande de retrouver l'harmonie. Vous savez ce qui vous fatigue. Vous savez que c'est parce qu'il y a un contact avec un défunt qui vous fatigue. Eh oui, regardez, on a de la dispersion d'énergie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on est en contact avec un défunt, ça prend de l'énergie. Ça apprend, ça apprend. D'accord? Donc, il faut que vous fassiez aider. Encore une fois, allez voir un médium, allez voir quelqu'un. Vous pouvez venir me voir, hein, mais bon, j'avoue que je suis pas trop fan, hein, mais bon, vous pouvez venir, je sais le faire, je l'ai fait, je le fais plusieurs. Enfin, j'ai cette compétence-là de le faire puisque je parle aux défunts, mais j'avoue que c'est pas ce que je kiffe le plus. Honnêtement, c'est pas ce que je kiffe le plus. Mais bon, ça fait partie du job. On parle de méditer. De méditer pour retrouver, pour recentrer, d'accord? Recentrez-vous. 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 Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Renouveau énergétique. Vous êtes dans un renouveau énergétique. C'est pour ça que ça attire. Parce qu'à la fois, votre vibration, elle doit monter, mais tant que vous êtes accroché à des défunts, ça ne peut pas monter, en fait. C'est pour ça que vous êtes bloqué, mes amis. Juste faites ce nettoyage-là et ça ira mieux. Vous verrez, votre situation, elle va se débloquer d'un coup. Vous allez pouvoir libérer peut-être du chagrin, de la tristesse. Ouh, ça y est. Et moi, ma vibration aussi, elle change, ça y est. Ouh. Et donc, du coup, ça va vous aider. Regardez, on vous dit de porter une cape de sagesse. Regardez, on a le chakra de la Kundalini, là, le troisième œil. On a l'amulette, protection. On vous dit, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez, d'accord? On vous dit de croire en vous, de croire en vous. Vous savez, hein, vous savez ce que vous ressentez. Vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez que vous êtes dans un renouveau énergétique. Vous savez que vous avez plus le temps pour gérer les problèmes de papy-mamie. Vous aimez, d'accord, vous aimez, mais il va falloir laisser partir. On vous dit soin et compassion. Kuan Yin, choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide, d'accord? Vous avez peut-être besoin d'aider cette personne à passer sur un autre plan de lumière. Et on vous dit là, proposez votre aide. Ouh, présence naissante. Humanité et bienveillance, d'accord? On vous dit, un univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour, d'accord? Il faut vous protéger, hein? Il faut vous protéger. Énergétiquement, vous avez besoin de vous protéger. On vous parle d'humanité et de bienveillance, on vous dit.
Oh, pardon. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous et remarquez la lumière du monde. Ouh, clair dans mes énergies. Bon, hop, ça y est, ça se libère pour moi. On vous dit, regardez, esprit ancêtre, c'est ce que je vous disais. Connectez-vous à votre lignée, un schéma ou un traumatisme familial peut se résoudre. Donc, vous êtes en plein dans un... Là, il vous faut un soin transgénérationnel, mais ça va bien plus loin que ça. Il va vous falloir un soin transgénérationnel pour que vous puissiez comprendre le schéma en question et il va falloir que vous vous libériez de l'énergie maternelle de votre lignée. Il y a euh, quelque chose que vous portez qui n'est pas à vous, d'accord? Et il va falloir le rendre à votre maman et la laisser partir. Elle, la maman. Ouh là là, mon Dieu, ça y est, ça commence. Elle, la maman, elle a besoin d'aller sur l'autre plan de lumière. Regardez, Isis, vous avez besoin d'activer votre pouvoir de manifestation. On a deux fois l'amulette, hein. Vous l'avez vu deux fois l'amulette et on a le Sacré-Cœur là. On vous dit, et on a l'amulette autant dans la partie masculine que la partie féminine. Vos rêves, vos visions, vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. C'est pas le moment de vous égarer en fait dans l'histoire familiale. On vous demande de rester concentré. Pourtant, c'est ce qui va vous aider parce que ça va vous aider à accepter de changer de voie si ça vous correspond pas. Excusez-moi, ça y est, ça commence. Oh oui. Il va falloir que je fasse un nettoyage, vos amis, parce que je sens que je vais devoir faire un passage d'âme. Parce que, il va falloir que je nettoie la pièce. Parce que là, ça commence à me prendre trop d'énergie. Donc, donc votre blocage, il est là, hein. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. C'est aller voir un thérapeute. Faites ce passage d'âme là. Comme ça sera réglé. Vous aurez plus à vous. Il n'y aura plus de blocage. Et manifestez vos rêves. Manifestez vos rêves. Le conseil qui vous a été donné, c'est que personne, elle reste pour que vous puissiez. Oh, je suis con, je vais arriver à parler. Cette personne, elle reste parce que elle a besoin de voir en fait que vous puissiez vous dépasser en fait ce qu'elle a pas pu faire elle, de son vivant. Et je pense que vous êtes en colère pour ça aussi parce que vous avez compris qu'en fait cette personne, elle reste. Vous avez envie de faire votre vie, mais en fait c'est comme si cette personne elle bloquait en fait l'accès à votre. Elle le fait pas intentionnellement, d'accord? C'est parce que vraiment elle vous aime, hein. Vous dit votre vocation implique le voyage, d'accord? C'est pour ça qu'elle vous dit, bon, t'as peur de te tromper, mais n'aie pas peur de te tromper. Change de voie si ça va pas. Change de voie. Fais ce que tu as à faire. Juste, vous avez besoin de dire à cette personne, écoute, je t'ai entendu, je t'ai compris. Laisse-moi te dire tout ce que je ressens et maintenant passe dans la lumière. Ah oui, du coup. On vous dit, excusez-moi, votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui en ont besoin, qui ont besoin de votre aide. Bon, vous avez droit à un soin, c'est direct, je vous le dis. Je suis en train de faire le passage d'âme là tout de suite. C'est en train de se faire. Vos rêves, votre rêve est d'exprimer votre créativité. Pour certains, c'est l'enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre. Bon, mes amis, je suis désolée, je vais devoir m'arrêter là, parce que c'est très fort. Et en fait, le soin, il est déjà fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme le truc, il est déjà en train de s'enclencher là pour vous, vous aurez juste à demander à être connecté aux soins. Je vais le faire là, hein, pour vous. Et vous demandez juste à être connecté aux soins. Peut-être que vous aurez des révélations, des prises de conscience subites là sur les prochains jours. Vous m'écrivez si c'est le cas, d'accord? N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à m'écrire en dessous. Euh, et pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose de personnalisé, d'aller en profondeur, moi, mon énergie, elle travaille toute seule maintenant. C'est comme si, genre, je peux même pas décider de si j'ai envie de faire un soin ou pas, en fait. Ça se fait tout seul. On dispose de ma personne. J'adore. Donc, du coup, écrivez-moi, là, si, voilà, si vous avez voilà, des révélations, des choses, des rêves, etc., n'hésitez pas à m'écrire. Buvez de l'eau. Demandez à être connecté à ce soin. Je vous conseille quand même d'aller voir quelqu'un qui fait de passage d'âme.
Allez, c'est parti. Excusez-moi, c'est normal. Vous inquiétez pas, c'est normal. Euh, Et donc, du coup, ça va se faire. Donc, je vais vous lire ce que ça dit, cette carte. Je vous invoque, ange sage, donc on va appeler l'archange Gabriel, d'accord? On vous dit, réalisez ce charme en lune montante avec une bougie blanche. Excusez-moi, je me mouche. Avec une bougie blanche et de l'huile de basilic. N'ayez pas peur, tout va bien. C'est pour ça que quand généralement je fais les soins énergétiques, je les fais une demi-heure avant le rendez-vous qu'on se voit parce qu'en fait il se passe ça en fait. Pour ceux qui font des soins énergétiques avec moi, vous savez pas vraiment ce qui se passe avant le soin. Mais voilà, c'est ce genre de manifestation qui se passe. C'est tout à fait normal. Donc, ah ouais, je vais vous lire. Oula. Je vais vous lire ce que dit cette carte. En fait, je vous mets je vous fais voir mon visage pour vous dire que tout va bien. D'accord? C'est tout à fait normal. Réalisez ce charme en lune montante avec une bougie blanche de l'huile de basilic. On le lit à haute voix le premier jour, le lundi et le second jour, le dimanche 3 fois de suite. Allez, je vais y arriver. Je vous invoque, ange sage et puissant, au nom du pouvoir de Masaya, Sophiel et Eye, par le nom d'Adonai, votre souverain, dont le trône est flamme de feu, illuminant le monde et chauffant le centre de la terre. Fortifiez-moi afin que toutes les paroles que je prononce avec confiance et conviction soient guidées par votre voix et dirigez-moi dans tout ce que j'entreprends dès à présent. Faites que ruisselle en moi l'amour divin qui dissipera toute crainte et fera régner en moi la paix, la sérénité et l'harmonie. C'est ce que je vous disais, vous avez besoin de paix, vous. Ô ange Gabriel, par le nom de tous les anges qui servent la première légion, par le nom de l'astre lune, par son sein sacré révélé, je vous invoque. Je vous invoque, vous qui présidez en ce jour, afin que mes paroles soient empreintes de vérité, de tendresse, et que mes gestes soient justes et doux, et que mon regard soit franc et apaisé. Donc voilà, pour vous, ce que vous avez à, euh, à incarner. Et ça va vraiment passer par le fait d'apaiser votre relation à la mère. Et pour ça, il va falloir, pour ceux qui ont leur mère qui est partie ou qui est loin, aller voir quelqu'un pour faire cette coupure énergétique, pour pouvoir débloquer la situation. Et respirer dedans, là, tout de suite, là, pour ceux qui reçoivent le soin maintenant, respirez dedans. Ça ne vous empêche pas de refaire un soin derrière, mais vraiment respirer dans ce qui vous est donné ici et maintenant. Et je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et, et, euh, et donc voilà. Et maintenant, je demande à couper ici maintenant avec le choix numéro 2. Et je demande à ce que tout soit remis à un point neutre et un point zéro. Merci. Donc voilà, mes amis, pour le choix numéro 2. Ben, je vous dis à très bientôt. Et vraiment, n'hésitez pas à venir vers moi, hein. Si vous avez des manifestations quelconques, c'est tout à fait normal, mais venez. J'avais pas prévu de faire un soin collectif, mais c'est ce qui est requis pour vous, donc prenez, recevez. Voilà, c'est le cadeau d'aujourd'hui, de l'univers pour vous. À très bientôt! Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt, ciao, ciao! Allez, on va faire le choix numéro 3. Ah Boudu. Boudu, boudu. Allez, on va faire le choix numéro 3. Je demande ici maintenant à couper l'énergie avec le choix numéro 2. Je demande ici à retrouver mon énergie. Je demande à couper avec tout défunt, toute présence, toute entité. Merci, ça y est.
toute entité qui n'a plus lieu d'être dans cette pièce. Je demande à ce que la lumière divine entre dans cette pièce. Je demande à connecter à l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Que toute présence, toute entité soit libérée sur le plan dimensionnel où je suis actuellement. Et je demande à laisser partir ce qui est sur l'instant et à accueillir du renouveau. Mazen tov. Bon, allez, choix numéro 3, on y va. Elle est où la carte? Non, elle est où la carte? C'était quoi déjà? Attends, elle était là? Ah oui, là. J'ai besoin de mes guides, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. J'ai besoin que vous nettoyiez la pièce. Archange Michael, s'il te plaît, je te demande à couper avec toute énergie tierce. Je demande à ce que ta lumière et que tes ailes, que tes ailes se posent dans cette pièce, se posent en moi, autour de moi. J'appelle la protection d'Isis ici et maintenant. Je demande à Isis, Mère Isis, je demande d'incarner ici et maintenant la protection, la lumière. Mère Quanine, ici et maintenant, je demande à ce que la lumière soit. Je suis. Coupé avec tout résidu de présence. Bon, alors on passe au choix numéro 3. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Je prie pour que ça soit pas aussi musclé que le choix numéro 2. Donc, pour vous, mes amis qui avez choisi le choix numéro 2, c'est l'archange Satzkiel qui est avec vous. On va regarder un petit peu ce qu'il y a pour vous pour le choix numéro 2. Sortir définitivement aussi de mon énergie et de mon aura. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Vous avez besoin de faire du relationnel, mes amis, du partenariat. On me parle de reconnaissance. Vous avez besoin d'être reconnu dans dans ce que vous faites au travail. Mais j'ai l'impression que vous vous cachez. Ah, ça y est, je la connecte. Il y a une peur là chez vous. Vous vous cachez. Vous vous cachez en fait. Ce qui vous bloque là dans votre passage en ce moment, c'est que vous vous cachez. Vous vous enfermez. Vous avez peur d'être reconnu par vos collègues. C'est pour ça qu'on vous dit d'améliorer vos relations avec vos collègues. On vous demande de réaliser ce charme en lune montante avec une bougie bleue et de l'huile de jasmin. On le lit à voix haute le premier jour, un vendredi, et le second jour, un dimanche, 3 fois de suite. Alors, vous pouvez écrire hein, le charme. Je le dis jamais, mais si vous avez envie d'écrire le charme, vous pouvez l'écrire. On vous dit, je vous invoque, ange, au nom du pouvoir de Moumia, d'Ismaël, de Ei, serviteur dévoué de l'Esprit suprême. Je règne sur l'univers et l'harmonise, faisant jaillir l'eau des sources, s'embraser le feu, souffler les vents et briller le soleil. Faites que mes paroles et mes actes cohabitent en parfaite harmonie, afin que je puisse transmettre à ceux qui m'entourent cette paix qui habite mon fort intérieur. Répandez en moi la lumière divine qui me fera rayonner d'amour, de bonté, de compréhension envers tous les êtres qui travaillent à mes côtés. Par le nom des anges qui servent la 7e légion, par l'astre Jupiter, par son saint sceau, je vous invoque, ange Chatzkiel, vous qui présidez en ce jour, afin que mon être tout entier soit empreint d'amour et attire la sympathie, le respect, l'admiration, effaçant toute tension ou conflit. C'est ce que je vous disais. Vous avez besoin d'être reconnus, mes amis. Mais vous vous cachez. Donc, il va falloir accepter de briller. Vous avez besoin de briller, mes amis. Mais pas de briller au point d'éblouir, non, juste de briller. De laisser briller votre lumière. Vous avez vraiment besoin d'oser laisser briller votre lumière. On va regarder avec l'amour de la lumière.
On vous dit, il y a beaucoup, 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 beaucoup de cartes. On vous dit, éloignez-vous de l'illusion et approchez-vous de la vérité. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge, qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu et de son salut. Donc on vous demande d'être honnête avec vous-même, d'accord? On vous dit concentrez-vous sur l'amour de Dieu. On vous dit, en toute humilité, douceur et avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous avez une possibilité de transmettre la paix autour de vous. Et on vous dit, si tu dois choisir à chaque fois, s'il y a un conflit à ton travail, s'il y a, voilà, il y a quelque chose à ton travail que tu as besoin de transmettre, transmets la paix. Vous avez besoin d'incarner la paix. On vous dit, baignez dans la divinité, ne faites qu'un avec votre moi supérieur. C'est comme l'éclat de la lumière. Les rayons partent de sa main, de là réside sa force. On vous dit, les rayons partent de sa main. Vous avez besoin de rayonner, d'éclairer, d'accord? Soyez l'amour que vous voulez recevoir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose lui-même sera arrosé. Donc là, on vous demande vraiment de vous donner la possibilité de rayonner la divinité que vous êtes. Acceptez de voir la vérité. Vous êtes aimé, guidé. Il n'a pas besoin de vous cacher. Regardez, ça rayonne, ça rayonne. On vous demande d'avancer vers un avenir radieux. On vous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra droit tes sentiers. Reconnaissez la voix de votre divinité intérieure qui vous demande là d'oser donner, d'oser offrir vos services, de partager au monde ce que vous êtes, de partager avec vos collègues ce que vous êtes, de ne pas vous enfermer, de ne pas enfermer vos dons, vos capacités, d'accord? On vous dit, ayez foi pour franchir de nouvelles portes. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute activité sous le ciel. Donc, on vous demande d'oser rayonner votre lumière, d'accord? D'oser être dans la vérité, dans votre vérité. Excusez-moi, pas très glamour, je suis désolée. Mais pour le choix numéro 2, j'ai eu à faire un super soin, donc du coup, je pleure de partout. On va regarder au niveau des anges des gardiens de la lumière. Regardez, waouh, le pardon, Maître Jésus. On vous dit, vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc, vous avez besoin là de vraiment activer un pardon intérieur qui va vous permettre d'incarner le Père divin à l'intérieur de vous et de rayonner ce Père divin. On parle de dharma révélé parce que vous êtes là dans la voie du dharma, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le karma, vous avez besoin de faire un pas après l'autre et d'aller vers le bonheur. C'est ça votre plus grand pardon, c'est de faire ce que vous aimez, de partager ce que vous aimez avec vos collègues, de vraiment améliorer vos relations, faire du partenariat. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle de l'innovation. Vous êtes quelqu'un d'innovant. Vous savez faire les choses. Vous êtes quelqu'un de très intelligent. On vous dit que vous êtes protégé. Vous avez la capacité de créer des choses nouvelles pour aider, pour créer, pour accompagner. On a l'énergie du poisson là aussi. On a beaucoup l'énergie du poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je n'arrive même plus à canaliser, c'est horrible. J'ai fait tellement, tellement un passage d'âme là que je suis un peu genre en mode. Le choix, vous avez le choix, vous avez le choix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que là, on va vous demander de choisir toujours la paix en fait. Là, on vous dit, tu as le choix. Soit tu choisis la paix, soit tu choisis le conflit. Qu'est-ce que tu choisis? Choisis toujours la paix. Si tu as une chose à faire, choisis la paix. Choisis toujours la paix, la paix, la paix. La paix pour toi et la paix en toi et la paix qui rayonne. Et quand tu choisis la paix, tu verras que tu pourras aussi activer la paix pour tes collègues de travail. On parle de dévotion. On vous demande d'être dévoué, dévoué à votre âme, dévoué à la paix. On parle de l'excitation. Donc on vous dit l'exaltation, pardon. On vous dit de profiter, d'être avec des gens que vous aimez en fait, des collègues de travail qui, voilà, où c'est cool en fait, d'accord? On vous dit l'amitié. On vous dit de favoriser l'amitié. Ne vous coupez pas des autres, d'accord? Ne vous coupez pas de vos collègues. Ils ont besoin de voir qui vous êtes et vous avez besoin aussi de voir qui ils sont pour pouvoir vraiment favoriser. Regardez, on parle d'enthousiasme. Vous avez des collègues, on parle de mise en scène. Pour moi,
il y a des gens là qui sont autour de vous, c'est des amis, des vrais amis, des gens sur qui vous pouvez compter, vous pouvez compter, vous pouvez avoir des liens sociaux avec eux, d'accord? Et on vous dit, ben, crée du lien avec ces gens-là, parce que ces gens-là, ils te veulent du bien. Regardez, on parle de la liaison encore une fois, on parle de la liaison. Donc vraiment, il y a un amour là que vous devez partager avec vos collègues. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de rester caché là avec vous-même. Non, je peux pas, j'ai peur. Non, 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 non. Vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin de reconnaître les autres, vous avez besoin de partager l'amour, la joie, l'amitié, voilà, d'être dans le relationnel. Vous avez le choix de partager votre paix avec les autres. Faites-le. Regardez. On vous dit que vous avez le pouvoir de guérir, d'accord? Pour moi, vous êtes un chaman qui avait le pouvoir de guérir certaines personnes autour de vous. Vous n'êtes pas là que pour ça, d'accord? Mais vous êtes là pour peut-être apporter vraiment du bonheur, de la joie aux gens. Parce que vous êtes ça, en fait. C'est ce que vous incarnez. Donc, naturellement, vous rayonnez ça. Et on vous dit que là, il y a peut-être possiblement une entreprise qui peut être prospère pour vous par rapport à un travail de thérapeute, un travail de guérison, un travail d'ésotérisme, un travail, voilà. Il y a un travail là que vous pouvez partager avec d'autres collègues. Et le fait de créer du partenariat, ça va vous aider en fait Et là, ah, ça m'a coupé, mais là, on ne me parle pas que de ça, hein. On me parle pour certaines personnes, vous avez des guides. Vous avez des guides qui vous accompagnent, des anges, des archanges. Et on vous demande de resserrer les liens avec ces anges, ces archanges, ces guides, ces êtres galactiques, etc., pour vous aider en fait dans votre mission de vie, d'accord? C'est comme qui dirait que, ah ouais, ça, là, ça s'allume direct. Là, ça s'est allumé direct, mes amis. Il y a une lumière qui est arrivée d'un coup, là. Donc, ouais, donc pour certains, c'est vraiment connecté à vos guides de lumière pour pouvoir vraiment activer votre travail de guérisseur, guérisseuse, thérapeute, médium, énergéticien, psychologue, voilà. Ouais, 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 ouais. Souveraineté. Souveraineté. On vous dit de retrouver votre souveraineté, de prendre votre place dans le monde. Voilà, prendre votre place dans le monde. Et ce qui va vous aider à prendre votre place dans le monde, c'est d'être connecté à des guides, des anges, des personnes qui vous accompagnent. Ça, c'est vos collègues de travail, d'accord? Pour certains, c'est ça. Pour certains, c'est vraiment dans la matière. Vous avez des collègues, des partenariats, et on vous demande de les mettre en place, de ne pas avoir peur des gens, en fait, de ne pas avoir peur des gens qui vous soutiennent dans votre travail. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle d'intégrité. On vous dit, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. C'est pour ça qu'on vous disait là de regarder la vérité, d'accord? De pas vous lier, de pas vous calomnier vous-même ou de pas avoir une vision négative de vous-même. D'accord? Il y a vraiment Vous avez besoin là d'être intègre avec vous. Oh mon Dieu, j'ai chaud. Coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. D'accord? On vous demande de coopérer avec des personnes, des collègues de travail. On parle de compassion. On vous dit vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Donc ça, pour ceux qui ont une mission, vous avez cette mission de dispenser l'amour autour de vous. Et on parle de tolérance. On vous dit vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. D'accord? Donc on vous dit là, et on parle d'acceptation. On vous dit, vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et accepter avec amour le rythme de la vie. Donc oui, ne fermez pas la porte à des gens qui viendraient vers vous, des collègues qui pourraient peut-être voilà, vous aider à manifester l'amour en fait autour de vous, tel qu'il soit, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a rien d'autre. Je voudrais regarder avec l'oracle de l'abondance pour vous. Est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle de l'abondance? Oh, ça saute direct. Wow. On vous dit de consommer de manière responsable, ça va vous aider. C'est que vous êtes dans le commerce et que du coup, vous vendez des produits et que vous êtes en train de prendre conscience que voilà, vous pouvez pas vendre tout et n'importe quoi et qu'il va falloir faire attention à ce que vous vendez. De la même manière, de la coopération, c'est aussi dans ce que vous achetez. Peut-être que vous avez besoin d'acheter des produits qui sont sains, d'éviter d'acheter des produits par exemple, dans des sacs plastiques. Préférez peut-être d'acheter dans du vrac. Bon, moi, je vous dis ça, hein, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est pas à moi de gérer votre vie et votre frigo, hein. Mais bon, c'est ce qui me vient, donc je le dis, quoi. Prenez que si ça résonne.
On vous dit, vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et des services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité, n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Donc c'est ça qu'on vous dit. Peut-être que vous avez besoin d'accepter de mieux consommer, de vraiment consommer ce dont vous avez besoin. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh. On vous demande de vous payer d'abord. On vous dit que vous devez devenir votre propre obligation financière, qu'il vous faut vous mettre de l'argent de côté, d'accord? C'est pour ça qu'on vous parle de coopération, de prendre soin de vous avec amour et d'investir dans votre présent. Payez-vous d'abord, ça veut dire aussi bah, créer de l'amitié, des liens amicaux avec les gens, mais surtout n'oubliez pas qui vous êtes en fait, d'accord? Euh, vous avez peut-être besoin de favoriser du relationnel, du partenariat, etc. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, là, de donner dans la relation et qui fait que, quelque part, ça va vous revenir au centuple. Si vous donnez de la paix dans une relation, ça va vous donner de la paix. Si vous donnez du conflit, ça va vous donner du conflit, d'accord? Essayez de donner maximum de paix pour pouvoir recevoir aussi de la paix. Essayez de... Et ça ne veut pas dire vous suradapter, hein. Non, 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 non. Ça veut juste dire ayez de la compassion. Mettez-vous aussi à la place de l'autre, on ne peut pas tout savoir, vous voyez. Et si, s'il y a des relationnels, du relationnel où ça ne matche pas, c'est pas la peine d'insister, passez à autre chose. Mais de toute façon, la priorité, même quand on se sépare, c'est la paix. Donc, si vous arrivez à faire ça, ça va vous faire du bien. On vous parle de changement d'emploi parce qu'on vous dit que là, potentiellement, que vous êtes justement par rapport à vos collègues, peut-être que vous avez besoin de discuter de la manière dont vous pouvez améliorer peut-être l'organisation du travail, euh, le management, etc. Parce que ça va vous permettre là peut-être de dégager plus de temps pour que vous puissiez faire ce que vous aimez. Voilà, il y a une forme de, d'organisation et de coopération à avoir avec les autres qui va vous permettre de vous dégager du temps pour vous-même et de faire ce que vous aimez. On vous dit de rester optimiste, d'avoir la foi, d'être positif. On vous dit que là, vous allez recevoir des grandes occasions, des expériences qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. On vous dit ne laissez pas l'énergie négative ou les contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc la manière pour vous de débloquer la situation, c'est vraiment d'accepter de faire du relationnel, de rester dans des énergies de haute vibration, positives, optimistes, de vous payer d'abord, de vous centrer sur vous, de consommer des choses qui vous tiennent, qui vous mettent bien en santé, des choses qui sont bonnes pour vous, peut-être de créer dans votre travail de peut-être favoriser des partenariats où il y a une forme de responsabilité par rapport à l'écologie, par rapport à la santé, par rapport, voilà, de vraiment aller vers une vision qui est beaucoup plus innovante, qui est beaucoup plus lumineuse, d'accord? Et pour ceux qui sont, regardez, on parlera de rêve d'abondance, pour ceux qui sont dans le travail de la guérison, on va vous demander de travailler avec les anges et les guides, d'accord, de lumière, de continuer à favoriser en fait cette coopération avec les anges et les guides et vous allez voir que tout se passera bien. Et enfin, on a la carte de du rêve d'abondance. On vous dit, pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses, des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Allez, on va regarder le message des dieux pour vous. Alors, quel message des dieux et des déesses pour vous? Le message des dieux et des déesses pour vous. Tenez, je vous mets la petite bougie là, de la créativité. Attendez, il y a un petit trou là. Je vais la mettre là. Là? Là? Ok, là. Message des dieux et des déesses pour vous. Quel est le message des dieux et des déesses pour vous? N'accuse que si ton accusé est présent. Ne parle pas en mal d'une personne absente. Préfère la confrontation à la médisance. Si vous avez un conflit avec un collègue, une collègue, on vous demande là de ne pas parler en mal derrière une personne, mais d'aller oser la confrontation, d'accord? Parce que sinon, ça va créer encore plus de conflits et ça sera pas, il n'y aura pas de paix en fait. Quelle est la carte pour vous? Quelle est la carte pour vous? Le message pour vous? Le message pour vous? Le message pour vous? Retiens ta langue, fais attention à qui tu parles et à la manière dont tu le fais, car cela pourrait te porter préjudice. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez un choix à faire dans vos relations avec les autres, faites le choix de la paix, d'accord? Qu'est-ce qui va m'apporter de la paix? Qu'est-ce qui va pas m'apporter de la paix? Faites attention à la manière dont vous parlez et faites attention que ça ne vous porte pas préjudice, d'accord? Osez dire ce que vous pensez, mais faites attention quand même. Allez, un autre message pour vous.
des dieux et des déesses. Un message des dieux et des déesses pour vous. Un message des dieux et des déesses. Un message des dieux et des déesses. Un message des dieux et des déesses pour le choix numéro 3. Ne parle que si tu sais. Bon, c'est vraiment le langage de la communication. Donc vous devez améliorer la communication avec les autres, hein. Ne parle que si tu sais. Sois sûr de ce que tu avances avant de t'exprimer. Prends le temps de recueillir un maximum d'informations. D'accord? On vous demande là de prendre le temps de recueillir un maximum d'informations avant de pouvoir exprimer les choses. C'est-à-dire que si vous avez un conflit avec l'un de vos collègues ou l'une de vos collègues, commencez par dialoguer, posez les bonnes questions. Allez voir la vidéo que j'ai fait sur la culpabilité, le doute, sur le non. Parce que c'est ça, en fait, l'important, c'est vraiment de discerner les intentions de la personne avant de porter un jugement entre guillemets, en tout cas avant de pouvoir prendre une décision, aller voir les intentions de la personne et dans quelle énergie elle peut dire ça ou dans quelle énergie elle peut dire si, d'accord? Aller questionner pour vraiment prendre une décision qui soit juste et favoriser la paix. Qu'est-ce que... Alors, message des défunts pour vous, le message des défunts pour vous, le message des défunts. Il y a quelqu'un qui vous dit, tu doutes de ma présence, tu as l'impression que ton imagination te joue des tours, c'est bien moi, je suis là, je te protège, tout va bien. Vous êtes protégé pour ceux à qui je parlais, des guides, des anges, etc. On vous dit que vous avez une présence qui vous protège, cette personne est là, tout va bien, d'accord? Ne doutez pas de sa présence autour de vous. Allez, on va tirer une autre carte, un autre message pour vous, un autre message. Tu as l'impression que le monde extérieur est contre toi. Ce n'est pas vrai. Je suis avec toi. Je te protège. Tu as juste besoin d'ancrage. Donc là, vous avez besoin de vous ancrer, d'accord? Ne pensez pas que le monde est contre vous. Ça peut arriver parfois quand on est désancré, qu'on a l'impression que tout le monde est contre nous. Moi, ça m'est arrivé dernièrement. Et ça, vraiment, c'est, c'est un moment justement où il faut vraiment se recentrer, se replier vers soi, se recentrer sur soi et vraiment voir où se trouve la vérité, d'accord? Vous êtes soutenu, il y a des gens qui vous aiment, allez vers ces gens qui vous aiment. Il y a des gens aussi qui ne vous aiment pas, qui sont jaloux de vous. C'est comme ça fait partie de la vie. Il faut l'accepter et vraiment rester concentré sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Et on vous dit, payez-vous d'abord, d'accord? Payez-vous d'abord et surtout, si vous avez des opportunités qui vous arrivent dans la vie qui sont positives pour vous, acceptez-les parce que c'est comme ce qu'on me montre, c'est comme le message de l'univers pour vous montrer que oui, vous êtes accepté tel que vous êtes et qu'on vous ouvre la voie pour que vous puissiez aller bien plus loin que ce que vous pensez. D'accord? Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit message et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à faire tourner la vidéo. Ciao, ciao, belle semaine, bon week-end, bonne nuit si vous allez dormir, belle journée si vous regardez la vidéo ce matin et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.